Ma sœur était vraiment devenue un fantôme, un vrai fantôme. Personne n'en parlait à la maison. Les plus troublants, c'est que tout avait continué normalement, comme si rien n'avait changé. Et on n'avait pas le droit d'en parler. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on en parle. Bonjour, je suis Joël. Bienvenue dans La Plume Blanche. Alors, les enfants ne manquent pas d'imagination, ils manquent juste parfois d'explications. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très personnel, une histoire d'enfance qui m'a vraiment marquée, mais aussi une histoire qui m'a fait comprendre que parler pour se libérer n'est pas seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants, puisque les enfants aussi ont des choses à dire. Alors aujourd'hui, je vous emmène des années en arrière. Nous sommes en 2e et 3e primaire. À l'époque, à la maison, nous vivions avec ma cousine. On avait à peine 1 année ou 2 ans d'écart. On faisait tout ensemble. On allait à l'école ensemble, on mangeait ensemble, on dormait ensemble, on nous lavait ensemble. Et à l'époque, je n'avais pas encore cette notion de sœur et cousine. Pour moi, c'était ma sœur. Elle était dans mon quotidien tout le jour. Alors, un jour, sa maman est venue pour la récupérer, pour qu'elle puisse aller avec sa fille. Alors à l'époque, je ne pense pas qu'on m'avait vraiment expliqué qu'elle était en train de partir. Moi, j'avais juste remarqué qu'elle était venue avec son beau-père. Nous avons pris de photos souvenirs d'ailleurs. Et après, je ne pense pas qu'on me l'avait expliqué. Et si on m'avait expliqué, je ne pense pas qu'on m'avait fait asseoir pour m'expliquer, voilà, Joël, elle va partir, vivre avec ses parents. Elle ne sera plus ici, mais là où elle est là-bas, elle va aller. Elle sera en bonne santé. Vous allez vous revoir. Vous voyez un peu. Je pense pas qu'on m'avait expliqué ça de cette manière. Et peut-être qu'on me l'avait expliqué un peu plus rapidement ou ce n'était pas clair dans ma tête. Le lendemain matin, je me réveille. Elle n'était plus là. Il fallait aller à l'école toute seule. Je me suis réveillée et elle n'était pas là. Je suis allée à l'école et je suis rentrée à la maison. Elle était toujours pas là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais surtout, je n'osais pas poser la question. J'ai essayé de trouver une explication dans mon petit cerveau de petite fille. Je me suis dit que puisque personne n'en parle à la maison, puisque tout semble continuer normalement, peut-être qu'elle était devenue un fantôme. Oui, un fantôme. Avec les reculs, je trouve ça un peu drôle, mais pour l'enfant que j'étais, c'était une vraie pensée. Je ne comprenais pas pourquoi ces vêtements continuaient à traîner à la maison. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois on me proposait de porter ces vêtements. Et j'avais peur. Je me demandais pourquoi ces vêtements traînent encore à la maison puisqu'elles n'existaient plus. Pourquoi je voyais encore ces jouets à la maison. J'avais vraiment peur. Mais mon plus grand problème, c'est que ce n'était pas cette imagination qui m'effrayait, mais je restais dans le silence. Je n'osais pas en parler. Je ne posais la question à personne. Et pourtant que normalement, les enfants sont connus pour poser 1001 questions, n'est-ce pas? Mais moi, je posais pas de questions. Je parlais à personne. Je ne sais pas vraiment, mais je pense que si j'allais poser la question à quelqu'un, on allait me donner une explication et ça allait être clair dans mon esprit. Puisque depuis là, je commençais à avoir peur. Je commençais à avoir peur du noir. Je commençais à avoir peur de rester seule. J'étais incapable de rester seule quelque part, puisque dans ma tête, j'imaginais que ma cousine qui n'existait plus était là quelque part en train d'éroder autour de moi, puisqu'elle était devenue un fantôme. Mais avec le temps, les souvenirs sont devenus de moins en moins présents et ces affaires ont commencé à se disperser à la maison. Et j'ai un peu perdu de vue et ce n'est que des années après, je peux dire 3 ans après, quand ils sont encore revenus en vacances chez nous à la maison, que j'ai réalisé, ah tiens, elle n'était pas devenue un fantôme. Elle existait toujours, elle était juste allée vivre avec sa maman et que voilà, elle était là et j'étais déjà un peu plus grande et j'avais compris. Alors aujourd'hui, je vous pose une question. Est-ce que vous prenez le temps de vraiment parler aux enfants? Est-ce que vous pensez que les enfants aussi ont de choses à dire? Et j'aimerais savoir si vous avez une histoire d'enfance que vous n'avez pas eu à raconter, La Plume Blanche est la vôtre aujourd'hui. Vous pouvez la raconter dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo.